Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en se retrouvant dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous parle de mon bilan lecture du mois de janvier. Et franchement, j'ai beaucoup lu en janvier. J'ai lu beaucoup plus que ce que j'avais prévu à la base. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai pu avancer ma pile à lire. Et oui, vous savez que j'ai énormément de livres dans ma pile à lire. Donc là, vraiment, j'ai lu pas mal de livres que j'avais envie de lire depuis longtemps. Donc je suis trop contente. Donc je vais vous parler de tout ça. Mais avant, j'aimerais commencer par un livre qui fait partie de mon bilan lecture normalement du mois de février. Je vous avoue que je l'ai commencé le 31 janvier je crois, donc le soir du 31 janvier et je l'ai terminé le 2 février. Donc je l'ai lu en 3 jours, enfin 2 jours et voilà quelques heures le 31 février, le 31 janvier. Et en fait la raison pour laquelle je vous en parle dans ce bilan lecture, c'est que je suis encore sous l'euphorie et l'émotion de cette lecture. Et je me suis dit je peux pas vous en parler en février, c'est dans un mois et j'ai pas envie d'attendre un mois pour mon prochain bilan, je veux vous en parler tout de suite. Comme je l'ai commencé en janvier, je me suis dit bon allez ça passe et puis ça se trouve je vous en reparlerai en février puis voilà c'est tout. Mais j'avais trop envie de vous parler de ce livre qui je trouve est complètement sous-coté en France. Je l'ai vu énormément passer aux États-Unis mais en France beaucoup moins. Il s'agit de Say You Swear, donc c'est une romance contemporaine américaine. Je crois que mes annotations parlent d'elles-mêmes. Je crois que je n'ai jamais ou presque jamais annoté autant une romance contemporaine. Alors je pense Binding 13 évidemment, mais sur toutes les autres romances contemporaines que je lis, en général jamais je n'ai annoté autant un livre. Donc vraiment, c'est un gros bébé, hein. Vraiment c'est une brique. Il est super lourd, il fait plus de 600 pages je crois. Non, il fait 600 pages et je l'ai lu en 2 jours et demi quoi. Je pensais pas, hein, je pensais pas. En général 600 pages je les lis en une semaine, mais là c'était pas possible pour moi. Je ne dormais presque plus. Je mangeais mais je mangeais avec mon bouquin et j'arrivais pas à sortir du livre. Je voulais absolument la suite en fait. Et ouais, et en fait le dernier jour, donc le 2 février quand je l'ai terminé, je devais pas le terminer, j'aurais dû bosser parce que je vous explique, je sors d'une semaine de vacances puisque c'était le nouvel an lunaire en Corée et donc pendant une semaine j'ai eu, c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup lu, c'est que j'ai eu le temps de vraiment lire, d'avancer dans ma pile à lire et j'ai lu dans la semaine presque 4 livres je crois. Donc voilà, j'étais vraiment trop contente et à la fin de cette semaine de repos il me restait juste le week-end, le samedi dimanche et donc du coup je me suis dit j'ai envie d'attaquer une romance contemporaine parce que j'étais vraiment dans mon moment romance contemporaine. J'avais lu de la fantasy et en fait je vous explique mais j'avais lu, je vais vous en parler après, j'avais lu ces 2 romans qui sont de la même autrice, qui sont des romances contemporaines Small Town, que j'adore et vraiment j'ai adoré et donc je voulais pas sortir de ça, j'avais vraiment envie de ça, je me disais j'ai envie encore de lire de la romance contemporaine. Et dans ma tête je me suis dit quelles sont les romances contemporaines que tu as depuis longtemps. Et en plus j'avais vraiment envie de cette vibe un petit peu, vous savez le trope, le sujet soit le meilleur ami du frère de la protagoniste principale, soit le love interest qui se passe en step brother. Donc c'est le garçon et la fille qui sont demi-frères, demi-sœurs. Je voulais vraiment lire ce genre de romance en fait. Et en regardant ma bibliothèque je me suis dit mais celui-là c'est ça. C'est vraiment, je crois que c'est le meilleur ami du frère, donc je l'ai sorti et j'ai relu le résumé, j'ai dit oui c'est vraiment ça. Ça fait super longtemps, ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma pile à lire. En plus quand je l'avais reçu j'avais trop hâte parce qu'il est super hypé aux États-Unis. Et donc je me suis dit il faut trop que tu lises et tout, mais c'est quand même une brique. Sauf que je vous dis, j'avais vraiment envie de cette vibe là, d'une romance contemporaine, donc franchement je voyais que celui-là. Je sais pas, c'est le destin je pense, c'est comme ça. Et du coup j'ai pas lâché, j'ai dit bon c'est pas grave, je le prends même s'il est énorme, c'est pas grave. C'est pas grave, au pire je lirai une fantaisie en parallèle, peu importe. Je n'ai pas lu de fantaisie en parallèle, c'était pas possible, je ne pouvais pas me sortir ce roman de la tête. Écoutez-moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et plus si possible. J'ai terminé ce livre, ça devait être 19 h le soir. Depuis 16 h de l'après-midi, j'étais sur la fin, il me restait à peu près ça quoi. Toute cette partie là de 16 h à 19 h j'ai pleuré, genre sans m'arrêter, je ne pouvais pas m'arrêter. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je faisais des pauses parce que j'y voyais plus, j'avais tellement les yeux pleins de larmes en fait, je voyais trouble. Donc j'ai posé mon livre, j'ai dit allez Sandy respire, j'ai pris des mouchoirs parce que j'en pouvais plus. Et je me suis levée, je me suis allée me faire un café, bon allez, mais je pouvais pas faire autre chose donc je suis revenue, je l'ai repris et allez, j'ai repleuré, allez on se calme, on repose le livre. J'ai pas les mots pour cette romance contemporaine. C'est très rare que je sois
autant hypée pour une romance contemporaine. En général j'aime beaucoup, j'ai des coups de cœur, tout ça. Mais ce genre de sentiment, ce genre de ressenti que j'ai eu en lisant ce livre, c'est vraiment... Me demandez pas de choisir parce que je vous vois venir, ça va être ouais c'est plus ton préféré Binding 13, du coup c'est celui-là. Non, c'est pareil pour moi. Sauf que les deux sont très différents dans le sens où Binding 13 c'est quand même des gamins. C'est des ados mais voilà à 16-17 ans. Là ils sont adultes, ils ont 23, 22, 23 ans je crois. La vibe est très différente. Binding 13 est très drôle. Malgré toute la noirceur de l'histoire, de l'intrigue, il y a vraiment des trucs qui sont super drôles. Celui-là n'est pas drôle du tout, mais pas du tout. Voilà, c'était très intense, c'est écrit d'une justesse incroyable. J'ai vraiment pas les mots pour vous décrire la puissance des sentiments. Vraiment, ce livre-là, vous le lisez et vous comprenez ce qu'on appelle l'amour avec un grand A, vraiment. Je crois que jusqu'ici, je savais pas ce que c'était une romance contemporaine, je savais pas ce que c'était l'amour, je savais pas, Même moi, je me disais au fil des pages, avec tout ce qui se passe, parce que croyez-moi qu'il s'en passe des choses, c'est vraiment pas une romance contemporaine basique, bien que le plot twist soit très cliché, genre c'est vraiment un truc qu'on a vu et revu dans les romances contemporaines. L'autrice a réussi à en faire quelque chose de différent, à faire quelque chose pour lequel je voulais connaître la fin, alors que vraiment dans ce genre de romance on se dit ouais ça va c'est basique, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais là j'étais juste en mode mais comment l'autrice va faire pour que ça se passe comme ça, pour que lui il réagisse comme ça, pour que lui on soit plus attaché à ce personnage et pour que tous les personnages sont parfaits, je ne retrouve pas de défaut. Et il y a un triangle amoureux, et vous le savez, dans les triangles amoureux, j'aime pas ça, je me dis... Quand j'aime les trois personnages, je me dis mais comment... Il me faudrait des fins alternatives en fait. Mais là non, là non. Je sais qui je préfère vraiment, mais c'est juste... Comme le dit l'autrice à la fin de son livre, c'est même pas le book boyfriend parfait, c'est carrément le book husband. Un mari plus qu'un petit ami. Soupir profond et satisfait. L'autrice a mis 5 ans pour écrire ce livre et Dieu sait que vraiment 5 ans, vraiment, on les ressent. Parce que en 5 ans, c'est vraiment pas un livre qui a été écrit en quelques mois, bâclé ou quoi que ce soit. On ressent que derrière, il y a une recherche. Elle a vraiment réfléchi à tout ce qu'elle pouvait faire. On ressent vraiment qu'elle a fait son maximum pour écrire ce livre, cette romance, qu'elle a tout donné. Et vous allez rire parce que ceux qui suivent ma chaîne depuis plus d'1 an, vous m'avez toujours entendu dire ouais les romances contemporaines qui sont trop longues, j'aime pas ça. Binding 13 étant mon livre préféré, c'est quand même un gros pavé. Mais c'est surtout, je disais toujours, j'aime bien les romances contemporaines entre 300 pages, 350, aller dans ces eaux là, vraiment un truc très moyen parce qu'après quand c'est trop long on s'ennuie, il n'y a pas grand chose. Enfin, il y a des slow burns, mais bon, vous savez, souvent à la moitié du livre, ils sont ensemble, et donc après, sur l'autre moitié, il y a un plot twist, mais bon, c'est souvent la même chose aussi. Enfin, voilà, c'est pas un truc que j'ai envie de lire pendant 600 ou 700 pages en général, la romance contemporaine. Vous m'entendrez plus dire ça, en fait. Parce que, oui, j'ai envie, et là, c'est du 600 pages, mais s'il y avait pu y avoir 1000, 2000, 3000 ou 6000 pages, c'était pareil, j'aurais continué, en fait. Parce que chaque page, chaque mot, chaque phrase était intense, était dingue. C'est vraiment ce genre d'amour où vous avez de l'espoir, puis vous n'en avez plus, ça va, ça vient, et c'est la réalité de la vie. En vrai, c'est vous avez des choix à faire, des choix qui sont difficiles, vous êtes confronté à des situations imprévues dans votre vie, et vous y faites face tout simplement parce que vous avez l'amour avec vous. C'est vraiment ça, et quand vous avez plus d'espoir, vous avez toujours cette petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous dites si je passe par cette fenêtre peut-être que ça ira mieux. Et c'est ça en fait ce livre, c'est vraiment ça, c'est malgré toute la noirceur, malgré tous les problèmes, tout ce qui peut nous arriver dans une vie, il y a toujours un espoir quelque part, il n'y a pas... Voilà, il faut arrêter, il faut pas se dire il n'y a plus d'espoir, c'est fini, ma vie est finie, non, il y a toujours quelque chose, toujours. Et c'est vraiment ça, cette romance nous fait comprendre ça, que l'amour existe, et franchement ça vous fait avoir confiance en l'amour et en l'humanité again, parce que moi franchement j'étais en mode ouais non mais c'est bon, j'y croyais plus quoi, et là ça nous fait tellement rêver et c'est tellement, ça paraît tellement réel que c'est juste dingue. Bref, je crois que j'ai trouvé mon favori de l'année en mois de janvier-février. Franchement c'est super tôt, mais croyez-moi que je pense vraiment que j'ai trouvé mon favori de l'année et que vous allez en entendre parler encore et encore de ce livre là. Le tome 2 sort
au mois de mars je crois, donc très bientôt. C'est chez Xingfu Édition, je vous ai pas dit mais en français du coup c'est en français. Le tome 2 sera sur d'autres personnages qui sont également ici et pour lesquels j'ai trop hâte également. Mais voilà, c'est des tomes qui se terminent malheureusement parce que j'aimerais tellement avoir encore une histoire sur eux, mais c'est pas grave. Et ouais, je suis trop hypée. Je crois que l'autrice a écrit le 3e tome qui devrait sortir bientôt aux États-Unis. Je crois qu'il sort au mois de juin aux États-Unis. Et il y a un 4e tome normalement de prévu dans la saga. Mais c'est vraiment intense. Vraiment, si vous lisez ce livre, ça finit très bien, hein, ne vous inquiétez pas, c'est une romance contemporaine, il n'y a pas de drame au sens propre. Mais l'intensité des émotions est telle que prenez des mouchoirs avec vous. C'est tellement beau, c'est tellement bien écrit, c'est tellement incroyable. Voilà. Bref, j'arrête là parce que ça fait 12 minutes que je parle sur ce bouquin. Mais j'étais obligée de vous en parler dans ce bilan lecture puisque je vous dis je viens de le terminer. Et je l'ai tellement dans la peau en fait, j'ai envie de dormir avec ce livre, tellement pour vous dire. Hier soir je le mets sous mon lit, j'avais terminé le bouquin, je le mets sous mon lit là, parce qu'en fait j'étais dans mon lit et je voulais pas me lever pour le poser. Et je le mets sous mon lit, je regarde mon chéri, je me dis tu crois que si je le mets sous mon oreiller, je peux rentrer dans l'histoire pendant la nuit? Genre je peux rentrer dans le bouquin et vivre avec eux pendant la nuit? Il me regarde, il fait non mais tu restes là hein. Bref, trop d'émotions aujourd'hui. Donc on continue sur la romance contemporaine, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Inside Me, il me reste encore 2 tomes pour terminer la saga. Donc j'ai enfin terminé ces 2 premiers tomes que j'adore toujours autant, c'est toujours des 5 étoiles. Pas des coups de cœur, mais des gros 5 étoiles parce que j'adore nos personnages, j'adore ce qui leur arrive. Et je trouve pareil que l'autrice a extrêmement bien géré ces tomes, c'est-à-dire que dans le premier tome, vous avez l'histoire de Free, de Offrey donc et Dayton qui se rencontrent et donc leur romance. Mais vous savez, c'est ce genre de romance où au début les deux sont très différents. Ils vont devoir apprendre à vivre en couple, puisque Dayton n'est pas du tout un garçon qui est en couple en règle générale. Offrey est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de relations et donc qui est très... on va dire qu'il débute un petit peu dans tout ça et elle sait pas trop comment ça va se passer. Et comme je vous dis, Dayton n'est pas du tout quelqu'un pour elle à la base, donc c'est vraiment très compliqué de les voir ensemble. Donc ils vont évoluer ensemble, ils vont vraiment évoluer ensemble. Et c'est très bien fait. Du coup, ce premier tome, on a vraiment leur relation, leurs disputes, les choses qu'ils ont besoin de mettre au clair pour être ensemble, parce que c'est très nouveau pour Dayton, puisque lui, en général, ne tombe pas amoureux, et elle aussi, puisqu'elle n'a pas vraiment de relation comme ça, super longue avec quelqu'un. Donc voilà, ce premier tome, c'est un peu sur leur relation, mettre un peu en place les bases de leur relation. Et ce second tome, en fait, on termine sur un plot twist qui n'a rien à voir avec leur relation, mais plutôt quelque chose extérieur à leur relation mais qui est important aussi pour eux en fait en soi. Je peux pas trop développer parce que j'ai pas envie de spoiler non plus, mais c'est important pour leur histoire aussi. Et donc ce plot twist va bien évidemment pas se résoudre, mais en tout cas on va avoir plus d'informations dans ce tome là. Voilà, j'essaye vraiment de pas spoiler, de choisir mes mots, c'est compliqué. C'est assez compliqué comme histoire. Il y a une histoire de famille, il y a plein d'histoires, il y a plein de personnages secondaires aussi qui sont importants. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc ce tome là va essayer de résoudre, on va dire, d'amener un petit peu cette histoire sur la relation entre Dayton et Offrey qui se passe dans ce premier tome, donc ça va être un petit peu des tomes complémentaires en soi. Et ensuite là je suis en train de lire le tome 3 et donc on a un tome 4 pour terminer la saga, je vous en parlerai donc je pense au mois de février. Mais voilà, c'est toujours une saga que j'adore, vous le savez, je vous en parle depuis super longtemps. C'est 5 étoiles pour moi, j'adore. On va passer dans la fantasy maintenant, autre livre que j'ai lu ce mois-ci, donc il s'agit du Prince de Glace, donc une fantasy que j'avais commencé au fin décembre en fait et que j'ai terminé en janvier. J'avais vraiment eu beaucoup de mal au début, je crois que je l'ai mis 4 étoiles parce que le début j'ai trouvé très long. Alors comme c'est une saga, je sais, j'ai l'habitude que ça pose vraiment les bases de l'histoire dans les premiers tomes et en général les premiers tomes sont très différents de la suite. Donc voilà, c'est vrai qu'au début je me suis dit, sachant que tout ce qui est écrit au dos du livre se passe jusqu'à plus de la moitié du bouquin. Donc j'ai trouvé ça vraiment très long, je me suis dit pourquoi faire aussi long, sachant qu'on peut le faire en quelques pages finalement. Ça traînait un petit peu c'était toujours pareil, j'avais l'impression, donc voilà, c'est ce qui m'a un petit peu dérangée. Donc j'avais aussi posé ce livre pour lire d'autres livres, d'autres services presse en parallèle également. Donc ça a aussi fait que je me suis moins accrochée à l'histoire. En revanche, passer plus de la moitié du bouquin,
bah, je l'ai dévoré parce que l'action commence réellement après les 3/4 du bouquin même. Et là par contre c'est vraiment super addictif. Il y a beaucoup de personnages, ça aussi c'est peut-être un point négatif du livre, c'est-à-dire que le nombre de personnages parfois peut vous perturber dans votre lecture. Moi je sais que je me disais mais c'est qui lui déjà? Enfin il y a tellement de points de vue différents que j'étais un petit peu perdue sur ça. Mais bon, après c'est vrai qu'on s'habitue, c'est vraiment sur la première moitié, je vous dis, c'était long et c'était un peu trop de perso, ça m'a perturbée. Mais après sur la seconde moitié c'était trop bien. Et on nous dit en plus à la fin, alors moi j'ai pas lu Red Queen et le Throne of Glass, enfin Keleana, du coup j'ai lu que le premier tome, donc je peux pas trop dire. Mais on nous dit que pour les fans de Red Queen et de Keleana, c'est un livre parfait. Donc si vous avez lu ces sagas-là, n'hésitez pas, apparemment c'est dans les mêmes vibes. Mais ouais, je vous dis à la fin, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qui se passe, donc j'ai très hâte de lire le tome suivant qui est Le Roi des Flammes et qui est sorti il y a pas longtemps je crois. Et bien sûr je continuerai cette saga parce que la fin est trop bien. Vraiment la fin. Ensuite on continue dans les fantaisies et là je vais vous parler d'un service presse que j'ai eu de la maison d'édition Olympe. Donc il s'agit du tome 2 de la saga La Trilogie des Glaces. Donc le tome Gouffre de Stacy McEwan. Et là j'ai été un petit peu déçue. Je n'ai pas détesté ma lecture, loin de là, j'ai vraiment apprécié notamment au niveau du fait que par rapport au tome 1, on a beaucoup plus de psychologie des personnages. On s'attache encore plus, on va dire, aux personnages. Et en plus, il y a de nouveaux personnages qui sont super sympas. Et ça, c'était cool. Mais le fait que justement la psychologie des personnages soit super développée dans ce tome-là rend l'action, l'intrigue de base très lente. On va plus en fait connaître nos personnages et leur histoire en elle-même plutôt qu'essayer de développer l'intrigue de base du bouquin. Voilà. Donc quand on lit le premier tome, il se passe beaucoup de choses, ça nous laisse sur notre faim à la fin bien sûr du premier tome et on se dit oh là là j'ai vraiment hâte de lire le second. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lu le second, sauf que le début répond forcément aux questions qu'on a à la fin du tome 1, mais ça n'enchaîne pas sur l'histoire, ça va plus être la fuite de nos personnages par rapport à ce qui s'est passé sur le tome 1 et donc dans cette fuite on va les suivre, on va suivre un petit peu leurs aventures en mode il faut qu'ils retournent, en tout cas il faut que la protagoniste principale Dawson retourne dans son village pour sauver les habitants de la Pointe, c'est leur but et on va voir tout ce qui va leur arriver pendant ce chemin-là, pendant leur route en fait vers la Pointe. Donc c'est un peu ça et tout ce temps-là on a vraiment la psychologie des personnages. C'est pour ça que le livre est très long. C'est très détaillé, très développé, donc si vous aimez ça, vraiment, je pense que vous n'aurez pas du tout de problème avec ce livre-là. Moi, je lui ai mis 4 étoiles parce que ça n'a pas du tout été le coup de cœur que j'ai eu pour le premier tome. Voilà, c'est la seule chose qui m'a un petit peu dérangée. Mais par contre, j'ai très hâte d'avoir le troisième tome parce que la fin de ce tome-là, elle est épique. Mais vraiment, elle est vraiment épique. J'étais en mode, mais attendez, je sais plus où donner de la tête, j'avais mal au crâne tellement il se passait des choses. Je me disais, mais quoi, c'est quoi ce bordel ? Et voilà, ça se termine. C'est très très direct, hein. On dirait vraiment un film en mode vous avez une scène d'action de fou et on vous coupe, on vous met un écran noir et ciao. Ça a été ça mon ressenti sur la fin de ce livre, mais c'est ce qui donne encore plus envie d'avoir la suite et normalement la suite étant le dernier tome, donc j'ai vraiment hâte d'avoir le fin mot de cette histoire. Mais voilà, sinon 4 étoiles pour ce livre là. On reste toujours dans la fantasy avec Divine Rivalité, le premier tome de la duologie. Si vous faites partie du book club, vous devez sûrement savoir ce qu'on en pense, ce que j'en pense et ce qu'on en a pensé puisque c'était la lecture commune de mon book club sur Patreon. Et vraiment on a beaucoup parlé sur ce livre là. Et je pense qu'on a tous été unanimes, ce livre-là est incroyable, vraiment incroyable. Au début, je vous avoue, quand je me suis lancée dans la lecture, c'est très magique, ça a une vibe très spéciale puisque on est quand même en période de guerre. Et vraiment, c'est pas du tout l'ambiance et la période que j'aime le plus lire. En général, j'en lis jamais des livres qui parlent de Première Guerre mondiale ou Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment pas l'environnement dans lequel j'ai envie d'évoluer. Mais là, il y a ce côté magique, ce côté légende et mythologie sur les dieux, ces petites histoires et tout, un peu en décalé avec l'histoire finalement, mais pas tellement, je sais pas comment l'expliquer. Ça a une vibe très très cosy, très très mignonne, incroyable, vraiment, c'est vraiment ça. Et du coup, je l'ai dévoré finalement. Finalement, c'était ça parce que passer la première, vraiment la toute première partie du livre, je vais vous dire peut-être même pas un quart du livre, à peine quelques pages, allez on va dire une trentaine ou une cinquantaine de pages, ça commence, vraiment on est dans l'histoire, on voit notre ennemi Stoolovers qui évolue
petit à petit vers que du love, en fait vraiment notre love interest. Et c'est très très beau comme histoire, c'est vraiment très très beau. Et on est aussi sur une plume qui est très poétique, donc en fait on n'est pas... En fait, vous savez, vous avez des romances fantasy où vous avez aussi un langage qui est quand même très cru. Et des fois, je trouve ça un petit peu abusé parce que c'est vrai que selon l'époque où on est, on se dit ouais, mais à cette époque-là, ils parlaient pas comme nous aujourd'hui. Donc les insultes et tout ça, c'est bizarre de les voir dans ces livres. Enfin, moi, ça m'a toujours fait une drôle de sensation de voir des personnages qui sont d'une époque révolue et qui parlent comme nous aujourd'hui. C'est très bizarre. Mais là, pas du tout. Là, vraiment, on a la vibe de l'époque. On a ce vouvoiement, on a ce respect dans les paroles, on a cette magie, je sais pas comment vous dire, c'était très très beau comme histoire et comme plume. Alors je l'ai lu en VF, mais je me demande en VO, je l'ai en VO en plus, faudrait que je regarde, que je compare. Je me demande si la plume est autant poétique ou voire plus poétique en anglais, et il faudrait que je compare vraiment parce que là, pour l'instant, pour moi, la traduction, ça va. J'ai rien à redire dans le sens où c'était magique, c'était vraiment magique, on ressentait cette vibe des lettres qu'ils s'envoient, qui leur parviennent via de la magie finalement, puisque c'est via leur machine à écrire. C'est vraiment très très bien écrit, c'est incroyable. Et tout a du sens finalement, c'est très marrant aussi ça. Au début je me disais ouais mais c'est n'importe quoi, ils s'envoient des lettres, pourquoi eux deux les reçoivent et tout, mais tout est très bien fait, il n'y a rien à dire, il n'y a vraiment rien à dire sur ce livre, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce livre. Donc 5 étoiles, énorme coup de cœur. On va retourner dans de la romance contemporaine puisque ici j'ai 2 livres qui se ressemblent beaucoup en plus et qui sont de la même autrice. Donc devinez Perry. Ici on a la saga Les Éden, le tome 2 et ici on a la saga Calamity Montana, le tome 2 également, qui sont tous les deux verts. Ça me fume. En plus, pour vous dire, à chaque fois je les mélange parce que je les ai lus pratiquement en même temps. Enfin j'en ai lu un puis j'ai lu le deuxième juste après. Mais c'est tous les deux du small town, c'est tous les deux une romance très adulte. C'est pas du tout des étudiants hein, au lycée ou à la fac ou quoi. Et ouais, du coup je les mélange un petit peu mais j'ai mon favori parmi les deux. Vous le savez, j'adore cette autrice hein, depuis que j'ai lu Crossroads en VO. Je suis fan de cette autrice, donc je veux vraiment lire toutes ces sagas. Donc là, je vais vous parler de Juniper Hill qui est chez les éditions Céleste. Et celui-ci, je l'ai reçu en service presse. Et énorme coup de cœur. En fait, je vous avais parlé, hein, Indigo Rage. C'était mon deuxième livre coup de cœur après Crossroads. En fait, j'avais lu Crossroads, j'avais adoré. J'avais enchaîné avec Indigo Rage puisque je l'avais et que je voulais trop relire un livre de cette autrice. Et donc, Céleste m'a envoyé le tome 2 donc, de cette saga. Je l'ai encore plus apprécié que Indigo Rage, que le tome 1 finalement. Le tome 1 avait été un énorme 5 étoiles, mais pas coup de cœur au sens... Vraiment c'est la romance que j'aimerais lire H24. Non, ça a été une très très bonne lecture, mais pas un coup de cœur à ce point-là. Par contre, lui, c'est devenu mon couple préféré pour l'instant de la saga. Bon, vous me direz, j'ai lu 2 livres hein, de la saga sur, je crois qu'il y en a 5 ou 6, il y en a beaucoup. Mais là pour l'instant c'est vraiment mes faves. Dans ce livre-là, on a une mère célibataire, mais elle a un bébé de... Je crois qu'il a, c'est pas écrit dans le résumé, je crois qu'il a quelques mois, hein, il est vraiment tout petit. Et on a Knox Eden qui, un petit peu grognon au début, un peu ronchon parce qu'il a pas envie que cette fille débarque dans sa vie, voilà. Mais cette fille-là, elle a pas mal de problèmes, vraiment elle a pas mal de problèmes. Et quand on sait en fait le plot de l'histoire, quand on comprend en fait le plot twist à la fin, tout fait sens finalement. Et Knox, entre-temps, bien évidemment, va tomber amoureux de la fille et il va l'aider. Et en fait, cette romance-là, même si l'intrigue n'est pas... Franchement, je vous dirais que Devinez Perry, pour moi, je l'adore cette autrice parce qu'elle écrit des romances qui sont très belles. Elles sont vraiment magnifiques, mais c'est pas du tout la queen du plot twist. Hein. Là, vous avez vraiment des livres qui sont des romances à suspense. Il y a toujours une petite enquête, un petit mystère quelque part. Ça, j'aime bien. Mais c'est pas l'idée principale du livre. Vraiment, l'idée principale, c'est la romance. C'est le centre du bouquin. L'intrigue, c'est le petit plus, on va dire, la friandise qu'elle vous met en plus pour vous tenir en haleine jusqu'à la fin. Mais vous attendez pas à un dénouement de fou, ne vous attendez pas à ce que le dénouement se passe sur plusieurs chapitres, etc. Ça va très très vite. Voilà, ça se résout en quelques pages, mais ce n'est pas le principal du bouquin. Voilà, faut vraiment avoir ça en tête quand on le lit, parce que moi j'ai vu des chroniques de gens qui disaient ouais, moi je suis déçue parce qu'à la base l'intrigue avait l'air trop bien, mais ça se résout très vite, c'est pas trop développé machin. Ce n'est pas
le point principal du bouquin. L'autrice, elle fait ça pour, voilà, nous faire un petit truc en plus. Mais en soi, son intérêt, elle, quand elle écrit le livre, c'est la romance. Ce n'est pas l'intrigue, vraiment pas. Donc, c'est juste pour pas s'ennuyer, on va dire, dans la romance, si on n'a pas cette petite intrigue en plus. Mais c'est vraiment pas important. Et donc, du coup, cette romance est magnifique. Vraiment, je suis tombée amoureuse de nos deux personnages, mais les deux, hein. C'est même pas plus un que l'autre, c'est les deux. Ils sont trop mignons, les phrases sont trop belles aussi, c'est juste hyper cute et c'est tout ce qu'on a envie de lire. J'ai envie de vous dire, si j'avais une cheminée, c'est vraiment le genre de bouquin que j'aurais envie de lire au pied de la cheminée. Vous savez, avec un plaid, un bon petit chocolat chaud et une cheminée, un feu de bois à côté de moi là qui crépite pour lire ce genre de livre. C'était tellement beau comme histoire, j'ai adoré. Voilà, donc énorme coup de cœur pour celui-là. En revanche, on est sur donc le deuxième livre de Devine Perry, donc on est sur The Bluff, livre 2 de la saga Calamity Montana, et là, je l'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles aussi, franchement il était trop bien, mais je vous avoue que si je compare les deux, j'ai préféré la romance qui se passe ici à celle-ci. En revanche, j'ai rien à dire, c'est tellement différent. En fait, cette autrice, j'ai lu du coup 5 livres, je crois, de cette autrice. Sur les 5 livres, et dites-vous que ce sont des sagas qui sont hyper longues, parce que celle-là aussi, je crois qu'elle a 5 ou 6 tomes. Crossroads, c'est le début d'une nouvelle saga qui est sortie au mois de mai l'année dernière. Donc je pense que c'est pareil, elle va nous faire une méga longue saga. Mais en plus de ces livres-là, il y a d'autres livres qui ne sont pas sortis en France de cette autrice. Et elle en a écrit mais des tonnes des sagas. Et là, pour l'instant, je vous dis, j'ai lu 5 livres. Et sur les 5 livres, aucun couple n'est le même en fait. Souvent on retrouve les mêmes clichés, les mêmes personnages, où on va dire ouais, si c'est un Grumpy Sunshine, lui il va être comme ci, elle va être comme ça. Non. Là, on est toujours, toutes les romances contemporaines de cette autrice sont du small town. Donc on peut aussi se dire ouais, la vibe c'est la même, on est dans un ranch, à la campagne, blablabla. Rien à voir, rien à voir. On est dans le Montana, mais on n'est pas du tout, j'ai l'impression, dans les mêmes villes. Vraiment, c'est pas du tout la même vibe. Je ne sais pas comment l'autrice se débrouille. En général, quand on lit un livre d'une autrice, on lit ses autres romans, on a vraiment la même vibe, on ressent que c'est sa plume. Bon, je ressens bien sûr que c'est la plume de Devine Perry, comme je vous dis, l'intrigue est pas du tout la base, c'est la romance qui est le point principal de l'histoire. L'intrigue c'est vraiment un plus. Voilà, c'est toujours la même ligne, le même fil conducteur si vous voulez dans ces histoires, mais ces personnages sont tous extrêmement différents. Et ça c'est fou, c'est un truc de fou. Là par exemple vous avez mère célibataire avec un Grumpy Sunshine, un mec qui s'occupe de son entreprise en soi à la campagne. Là dans Indigo Ride vous avez un shérif du coup. Dans Crossroads, vous avez une femme qui débarque de la ville et qui vient reprendre une entreprise d'un autre mec qui est assez Grumpy Sunshine. Mais c'est pas le même patron puisque c'est le père, le patron. Enfin, ça n'a rien à voir, c'est trop bizarre. Je sais pas comment vous expliquer la vibe, mais c'est pas du tout les mêmes persos. Et là, on est sur une fille qui débarque donc dans le small town, dans la campagne, avec un... Comment il s'appelle, Rhys Huxley, qui est... j'ai plus les mots, un peintre, voilà c'est ça, un artiste, un peintre qui fait des tableaux et qui est aussi très mystérieux, très ronchon, il parle pas beaucoup, enfin voilà. Et elle se retrouve donc à passer une nuit avec lui dans une rencontre, lors d'une rencontre dans un club. Et en plus en général ce genre de livre j'aime pas trop, quand ça commence comme ça je me dis ouais, je sais pas, j'aime pas trop ce genre de one night et après ils ont une romance tout ça. Mais là, je sais pas, l'autrice, elle a trop bien géré son truc, ça passe crème. Hein. Et donc, elle va l'aider aussi à récupérer la garde de sa fille parce que sa fille, on la voit dans le tome 1. On en parle dans le tome 1 de Savannah. Et donc, c'est l'histoire donc, de son père ici, dans ce tome-là. Et donc, cette femme va essayer de faire en sorte que le père récupère la garde de sa fille. C'est un petit peu compliqué puisque lui sort de prison. Je vais pas vous spoiler pour la raison pour laquelle il était en prison. Mais donc voilà, forcément que les juges n'ont pas du tout envie de redonner la garde à un père qui sort de prison, sachant que la fille vit avec sa mère qui s'est remariée. Donc en soi, ils ont une petite famille qui paraît bien sous tous les angles, sauf qu'en vrai, le beau-père de cette fille la frappe et frappe aussi sa... Enfin, il y a un bail comme ça, c'est un avocat en plus, donc comme c'est un avocat, il peut très bien se défendre. Donc c'est très compliqué pour récupérer la garde de la fille parce qu'elle est vraiment pas dans une famille très saine. Et le père va tout faire pour ça. Et cette fille, Everly, qui débarque à la campagne, va également
tout faire pour l'aider. Alors je vous dis, Everly elle débarque à la campagne, mais à la base on la voit aussi dans le tome 1 puisque c'est la meilleure amie de la protagoniste principale du tome 1. Et en fait tout est lié si vous voulez, les personnages sont vraiment liés. On parle vraiment de tous les personnages qui sont là dans le tome 1 également, donc c'est super sympa aussi à lire. Et il y a une histoire dans le tome 1, on nous parle d'un événement. On nous en reparle ici parce que c'est très important pour les personnages qui sont ici finalement. Donc voilà, ça suit. Donc si vous lisez ce livre-là, lisez vraiment le tome 1 avant. Parce que c'est très important, je pense, pour bien comprendre l'histoire. Donc voilà, trop bien, Devinez Perry, moi j'adore, donc 5 étoiles. Donc maintenant je vais terminer avec le dernier livre papier que j'ai à vous présenter, je passerai au e-book juste après. Il s'agit ici de Powerless, et là ça a été une romance fantasy pour laquelle j'ai complètement craqué. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre-là également. Je pense que vous avez en romance contemporaine, si vous me connaissez bien, mes favoris ça va être Binding 13, Say You Swear maintenant évidemment, et en romance fantasy vous avez Light Lark et vous avez Powerless maintenant qui voilà, et Caraval bien évidemment, bien que je n'ai pas fini la saga, mais Caraval j'en parle même pas, c'est au-dessus de tout pour moi, ce world building est incroyable. Mais bref, en tout cas Powerless fait partie de mes favoris en fantasy maintenant. Depuis que je l'ai lu, je l'ai tellement adoré, je l'ai annoté, j'ai fait des esthétiques, j'ai fait des réels sur mon Instagram, enfin vraiment j'ai été prise d'une passion pour ce livre-là, vraiment pour ce monde-là. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce livre avant de le lire. On m'avait dit attention, ça ressemble beaucoup à Hunger Games, sauf que moi Hunger Games je ne l'ai pas vu. Donc je ne pouvais pas avoir de comparaison à faire. J'en ai parlé avec une amie également qui m'a dit un petit peu les vibes d'Hunger Games et le plot et tout ça. Puisque bon, je me suis dit, même si je le vois, c'est pas grave, j'aurais zappé après. Donc c'est pas très grave si tu spoil des trucs. En tout cas, elle m'a expliqué. Et je lui ai dit, mais oui, il y a des vibes, mais je comprends pas les gens quand ils disent c'est 100% la même chose. Je suis pas trop d'accord. Parce que moi, ma pote en m'ayant expliqué le film, je dis ah non mais ça y est pas, ça c'est différent, machin. Donc je comprends que l'autrice s'est peut-être inspirée de Hunger Games pour la base de son roman, mais en soi c'est pas la première qui fait ça. Je vois ça presque partout dans les romances fantasy maintenant, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes et je comprends vraiment pas ces critiques que quand je vois les gens qui disent ouais c'est un copier-coller, non c'est pas du tout un copier-coller de Hunger Games, et je les vois critiquer en disant ouais franchement il n'y a aucun effort de recherche, c'est pas ouf nanana, je ne comprends pas, vraiment là c'est des critiques que je ne comprends pas, je sais pas pourquoi les gens disent ça. Bref, en tout cas moi j'ai adoré les personnages. Alors oui, Kay Heather c'est un garçon qui est un but de lui-même, très fier, enfin en tout cas on va dire il sait qu'il plaît, il sait qu'il est beau, il joue sur ça, mais c'est aussi cette partie qui fait que c'est très drôle et très addictif parce que j'adore la répartie que lui il a, mais également la répartie de Payden quand elle lui répond, parce qu'elle se laisse pas faire, hein, vraiment la petite Payden je l'aime trop, et quand elle le traite de connard, enfin c'est juste trop drôle. En mode, mais la meuf, elle sait qu'elle parle au prince. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de truc à l'époque où je me dis, non mais jamais tu traites quelqu'un de connard et tout. Enfin, ça existait même pas déjà comme mot. Mais dans ce livre-là, ça me fait mourir de rire la façon dont elle lui parle. Et lui, il est là, il fait, tu sais que tu parles à un prince et tout. Mais ben justement, un prince, un but de lui-même, blablabla. Non mais elle le détruit. Vraiment, elle le détruit. Ça me fait juste tellement rire. Et la tension, juste la tension dans ce livre-là. On est sur du Enemies to Lovers. Alors oui et non. Moi je suis pas tellement d'accord avec ça. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont ennemis dans le sens où bah, derrière on vous dit chasseur, proie, fait l'un pour l'autre. Oui, lui il tue, enfin il est élevé pour tuer les gens comme elle. Mais quand elle le rencontre et quand elle rentre dans le palais et tout ça, personne sait qui elle est. Personne sait qu'elle n'a pas de pouvoir. Et donc en soi, lui il a pas de raison de la détester. Donc Enemies to Lovers, ils se détestent pas, ils se cherchent on va dire tous les deux, mais on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'ils s'apprécient déjà dès le début en fait. On sent que c'est un peu comme un coup de foudre qui serait dissimulé. Donc pour moi c'est pas vraiment un Enemies to Lovers dans le sens où on l'entend vraiment les deux protagonistes se détestent au début, c'est pas vraiment ça, hein. Voilà, c'est une petite nuance au Enemies to Lovers je dirais. Mais la tension est extrêmement bien faite, il y a tout. Tout ce qui est parfait, tout ce que j'aime dans la tension entre nos protagonistes est là, et j'ai adoré toutes les phrases, toutes les interactions entre nos deux protagonistes, j'ai adoré toutes les scènes où on les voit, où ils sont ensemble, et croyez-moi
95% du bouquin, parce que il reste 5% peut-être où ils n'y sont pas, mais sinon ils sont tout le temps là. Vous savez, vous avez des livres, et c'est vrai que moi, je lis beaucoup pour la romance, donc je lis pour nos protagonistes principaux. Donc quand j'ai des histoires de personnages secondaires qui entrent en compte, où on voit plus trop les personnages principaux, bon, il y a des trucs en parallèle, tout ça, j'ai beaucoup de mal, c'est là où je commence à m'ennuyer, c'est là où je me dis, oh, j'ai pas trop envie de savoir l'histoire des autres en fait. Quand c'est lié aux personnages principaux, ça va, mais quand on voit plus du tout les personnages principaux et qu'on a une autre histoire qui prend le dessus, je me dis, oh, pas ouf quoi, je m'en fous un peu. À la limite, dans un autre livre, oui, mais pas dans le même bouquin. Mais là, pas du tout. On a plein de personnages, on a le frère de Kay, du coup, qui s'appelle Kit, qui est incroyable également. Et ouais, et tous ces personnages qui gravitent ensemble et qui évoluent ensemble aussi. Et il y a des gens qui sont pas très gentils dans ce livre. Et c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien fait, j'adore. Je suis vraiment in love de ce livre-là. Alors je l'ai lu au tout début du mois de janvier, c'était ma première lecture de janvier. Donc je vous avoue que si j'avais fait ma vidéo en janvier, j'aurais été autant excitée de vous en parler que Say You Swear, comme j'ai fait au début de la vidéo. Sauf que là, il y a un mois qui est passé, donc on va dire que l'excitation est retombée. Il faudrait vraiment que je relise certains passages pour retrouver cette excitation. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé tout à l'heure de Say You Swear là, dans mon bilan, là. Et j'ai pas attendu le mois de février pour le faire, enfin la fin du mois de février. Parce que je me suis dit, ça va retomber. Et c'est tellement intense ce que je ressens quand je termine un livre que j'adore, quand j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour un livre. Donc je regrette un petit peu de pas vous en avoir parlé plus que ça dans un vlog ou quoi que ce soit, parce que vraiment ce livre là, quand je l'ai terminé, j'étais obsesse, je ne pensais qu'à ça, qu'à ces personnages, qu'à cette histoire. Donc lisez-le, vraiment j'ai qu'une chose à vous dire, lisez ce livre, il est dinguissime. J'ai adoré. Alors, on va maintenant continuer avec les e-books que j'ai lus. Donc là, on a des services presse, beaucoup. Donc on a Say It. Alors Say It, c'est un service presse que j'ai eu de Sharon Kenna. Vous savez, je suis partenaire de la maison d'édition. Ce mois-ci, en fait, j'en ai demandé 2 parce qu'il y en avait 2 qui m'intéressaient. Say It, donc, m'intéressait beaucoup parce que c'était un trope que je n'ai pas l'habitude de lire et je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. C'est vraiment ça. J'ai essayé, c'est pas pour moi, je le sais, je l'ai compris. Bien que l'histoire était bien faite, c'était pas du tout pour moi. Je lui ai mis 3 étoiles, je crois. Parce que c'est le trope cheating, donc tromperie. Donc en gros, vous avez un gars qui a une copine et qui trompe sa copine avec notre love interest et qui va donc sortir avec une autre fille, donc avec le personnage principal de l'histoire. J'aime pas du tout ça. J'ai vraiment voulu le lire parce que j'étais intriguée, je voulais savoir comment l'autrice avait fait passer le message, mais ça me met tellement mal ce genre d'histoire. Par contre, il y a vraiment un truc que je dois avouer qui est trop bien fait, c'est que j'avais vraiment peur que dans ce genre de livre, vous savez, souvent on le voit, je l'ai déjà lu dans des livres sans pour autant que ce soit le trope principal, mais quand on voit qu'un personnage trompe son mec ou sa copine avec quelqu'un d'autre, souvent on a ce truc, ouais mais je l'aime pas, donc en fait on a toujours des petites excuses qui font que la tromperie serait plus normale, en fait, si on peut appeler ça normal parce que ça l'est pas, mais en soi, je sais pas comment expliquer, mais on va dire que les auteurs arrivent à trouver des excuses, j'arrive pas à trouver les mots parce qu'il n'y a aucun mot pour moi qui puisse dire que la tromperie c'est ok, non c'est pas ok, voilà, mais bref. Du coup j'avais vraiment peur que l'autrice parte sur ça en mode, comme c'est notre love interest et qui va tromper sa copine avec notre personnage principal, à dire des choses du style ouais mais bon je sortais avec elle parce que à la base je t'aime toi depuis le début, mais un peu en mode pas le choix, ou alors bah, c'est toi que j'aime le plus, donc bon je la trompe mais je vais lui dire la vérité, et donc après quand tu lui dis la vérité bah c'est bon, au final ça passe et tout, mais non, ça passe pas du tout la tromperie. Et dans ce livre là c'est très bien fait, ça vraiment faut le reconnaître, c'est que la tromperie n'est pas du tout justifiée ni justifiable, c'est vraiment dit dans le livre, c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est quelque chose pour lesquels les personnages sont très mal, ont des regrets, c'est très dur. Souvent aussi on voit, vous savez quand il y en a un qui a été trompé, il est énervé forcément, mais à la fin il revient en mode j'ai compris pourquoi, on n'était finalement pas fait l'un pour l'autre, nanana. Donc vous savez le personnage qui a été trompé qui revient en mode je vous excuse et tout est beau et ça rentre, tout rentre dans l'ordre en fait, c'est un peu ça, mais pas du tout. Pas du tout dans ce livre là, et là je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est vraiment la réalité du truc, c'est que vous avez un mec qui trompe sa copine avec une autre meuf,
sa copine la prend, bien sûr, elle lui pardonne pas. Eux, ils s'en veulent à mort, forcément, puisqu'en plus, sa copine, c'était la meilleure amie de la protagoniste principale, donc c'est encore pire. Mais vous avez vraiment ce mal-être, ces regrets, toute cette mauvaise vibe, en fait, autour de la tromperie dans le livre. Donc c'est vraiment bien fait, c'est bien expliqué. C'est un peu un livre pour vous dire, non, en fait, faut pas tromper, les gars. C'était limite ça, en fait. Mais c'est pas du tout mon style de livre, c'est pas ce que j'ai envie de lire. Quand je l'ai lu, j'étais vraiment addict dans le sens je veux vraiment savoir comment ça se passe à la fin, mais j'étais pas à fond en mode j'adore cette romance quoi, pas du tout. Donc voilà, je l'ai lu, j'étais curieuse, je l'ai chroniqué, mais 3 étoiles pour moi, pas plus. Ensuite, on continue avec un autre service presse que j'ai eu de la part de Sharon Kenna et aussi que j'ai demandé aussi pour le mois de janvier parce qu'il m'intriguait vraiment trop. Et là, j'ai vraiment bien fait parce que ça a été un énorme coup de cœur aussi. C'est The Power of Love. Et alors là, ce livre-là, c'était tout ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Ça a été une romance avec... Comment dire sans spoiler en fait. Vous avez un mec qui est, on va dire, voleur, qui va voler des bijouteries, qui va cambrioler des bijouteries. Et vous avez la fille qui fait partie d'une organisation pour aussi ne rien spoiler, mais en gros... On va dire qu'elle travaille à aider la police pour attraper ce cambrioleur. Et d'autres choses aussi qui se passent, mais en tout cas l'histoire se passe avec ce cambrioleur, puisque c'est le love interest de l'histoire. J'ai trouvé ça super original, ça fait vraiment très spy en fait. On a vraiment les espions, la fille elle est espionne, et c'est l'homme dont elle tombe amoureuse finalement, le mec qu'elle doit arrêter, puisque c'est le voleur. Et en fait, lui continue ses casses, en fait, il va continuer à cambrioler. Elle sait que c'est lui, donc elle fait tout pour le choper, mais lui ne sait pas qu'elle le sait. Donc il va y avoir des rendez-vous entre eux, lui va tomber amoureux d'elle, elle va tomber amoureuse de lui, mais elle va faire croire qu'elle est amoureuse de lui pour essayer de le choper, parce que dans sa tête, elle se dit pas je suis amoureuse de lui, dans sa tête, elle essaye de refouler ses sentiments en disant non mais c'est un cambrioleur donc je peux pas être amoureuse de lui. Et donc lui ne le sait pas, elle va finalement en essayant de le choper à travers des rendez-vous, de faux rendez-vous, de faux dates en fait avec lui, elle va finalement tomber amoureuse de lui et finalement comprendre que ce qu'il fait, il le fait peut-être pour une autre raison que simplement voler de l'argent ou des bijoux. Et de là, il va se passer plein de choses et j'ai trouvé cette romance super addictive et super différente de ce qu'on voit d'habitude. Puisque vraiment pendant toute la première moitié du bouquin, elle sait que c'est lui dès le début, vraiment à peu près sur les premières pages. Et elle est vraiment en mode, elle ment pour aller au rendez-vous, lui ne sait pas que c'est elle. Et ça, j'ai trouvé ça trop drôle de voir les rendez-vous parce qu'elle est vraiment en train de tomber amoureuse de lui en sachant que lui, c'est un cambrioleur qu'elle doit arrêter. Et elle sait pas comment faire pour l'arrêter. Il se passe tellement de choses, je vous jure, c'est trop bien ce bouquin. Donc j'ai hâte d'avoir le tome 2. Par contre ça se termine, hein, donc pareil ce sont des tomes indépendants, donc là la première histoire se termine. Mais le tome 2 j'ai hâte parce que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre dans le livre et qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc voilà, vraiment trop bien ce premier tome. Ensuite, autre livre, et normalement c'est le dernier livre que j'ai lu, c'est une autrice indépendante et je l'ai lu également en service presse. Il s'agit du Secret d'Alex, donc je lui ai mis 4 étoiles. Je vais m'expliquer parce que ce livre-là, j'ai eu des émotions contradictoires. Je l'ai lu, mais alors ça a fait montagne russe quoi, tout le long. C'est-à-dire que je l'ai lu, j'ai adoré, puis j'étais énervée, j'étais frustrée, puis j'ai pleuré, puis après j'étais en mode non mais what the fuck, et puis j'étais recontente et en mode non mais c'est pas possible. Vraiment, ça a été un enfer de lire ce livre. Et c'est tout ce que je déteste dans le sens, à la fin finalement, pas au début mais à la fin, parce que dans le sens où on n'a pas un triangle amoureux au début. Donc moi, quand je lis un livre, j'aime bien du début à la fin quand on a le même love interest. J'aime pas du tout quand on s'attache à un personnage et que d'un coup ça vrille et que ce personnage-là s'avère ne pas être un gentil dans l'histoire, en tout cas pas le love interest de la fin de l'histoire, et qu'on nous balance un personnage comme ça qui n'était pas du tout important au début ou qu'on ne croyait pas important au début, qui débarque et qui finalement se retrouve être le love interest de l'histoire. Et là je me suis dit non mais what the fuck, je ne veux pas ça, pourquoi c'est comme ça, moi je me suis attachée à lui je l'aime bien, il est gentil et tout, il est parfait, pourquoi? Donc voilà, ça m'a fait ça m'a tellement retourné le cerveau, j'étais dégoûtée, puis finalement j'étais à presque les 3/4 de l'histoire quand ça s'est passé, donc j'étais dégoûtée et là j'ai dit non mais c'est quoi ce livre, j'ai carrément jeté ma liseuse, j'ai regardé mon chéri, j'ai dit non mais ça m'énerve. Et j'étais en mode, bon, c'est un 3 étoiles, ça m'a saoulée, c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire et tout. Vraiment, j'étais vraiment pas contente. Puis je continue à lire.
Et il se passe un truc de dingue, mais vraiment un truc de dingue. Mais aussi il y a un truc que j'aime pas dans ce genre de bouquin, vous le savez, moi j'aime quand ça continue, c'est-à-dire qu'on commence un bouquin et que tout ce qui se passe après c'est dans les jours suivants, c'est dans les mois suivants et que ça enchaîne en fait et qu'on suit nos personnages du début à la fin parce que j'ai vraiment l'impression d'être avec eux, de vivre avec eux. Mais j'aime pas quand il y a des flashbacks ou quand on a une histoire, on commence avec une histoire et pour donner un sens au plot twist à tout ça, on va passer d'un moment à 2, 3, 4 ou 5 ans en arrière. J'ai trop du mal avec ça. Dire ouais ok, ça veut dire que on a une histoire, ça se termine plat comme ça, sans raison, enfin on n'a pas d'explication, et d'un coup on a un chapitre 5 ans plus tard. En mode ok, donc pendant 5 ans, il s'est passé quoi avec notre love interest, et je sais qu'on va avoir plus de détails par la suite, mais je n'aime pas ça, je n'aime pas avoir un creux comme ça aussi long. Je sais pas, c'est vraiment un truc que j'aime pas lire, et il y a eu ça dans le bouquin, il y a eu vraiment 5 ans où on sait pas ce qui s'est passé pour eux. Et j'arrive, je me dis mais what the fuck, non, ça y a rien qui va. Et là où l'autrice a été très forte, c'est que ce qui s'avère être un personnage qui n'était... Enfin le personnage, le love interest du début, qui finalement n'est pas le bon love interest, s'avère ne pas être finalement si mauvais que ça, s'avère avoir bien sûr une excuse. Donc là vous vous dites ok c'est bien, ça se passe trop bien et tout, ça va bien finir. Sauf que la fin, les gars, elle m'a laissé, mais dans un état, mais quoi? Alors j'ai tout de suite écrit à l'autrice après, j'étais en mode mais what the fuck, qu'est-ce que tu nous as fait? Elle fait oui non mais oui, tous mes lecteurs me disaient la même chose et tout. Je fais non mais là il nous faut une fin alternative, on ne peut pas rester sur ça, en fait c'est terrible. Bref, je suis frustrée et en même temps, quand j'y réfléchis, je me dis mais c'était une très belle histoire. Ça finit sur une morale incroyable parce que finalement, on lit des romances contemporaines qui finissent toujours plus ou moins de la même façon. Bon, ça finit bien, ils se marient, ils ont des enfants ou blablabla. Mais là, on finit sur une romance contemporaine qui finit bien, mais pas bien de la façon dont moi je l'entends, dont moi j'aurais voulu la lire en fait. Et c'est ok, puisque c'est l'autrice qui a choisi. Et ça vous fait tellement réfléchir au sens de la vie et vous dites, ouais, mais en fait, c'est ça la vie. C'est que dans la vie, ça peut pas toujours finir aussi bien que dans une romance contemporaine, dans un livre. Et en fait, est-ce que la morale de l'histoire derrière, c'est pas ça? C'est pas le fait que la vie c'est des hauts et des bas et qu'on croit à quelque chose, on a une relation, puis finalement ça va pas, et puis on apprend d'autres choses et qui nous s'avèrent ne pas être vraies et qui font que, pour finalement des années plus tard, se rendre compte d'autres choses et c'est trop tard. Oh mais c'est une dinguerie à quel point ce livre m'a fait réfléchir sur le sens de la vie, sur plein de choses. Et j'étais sur Goodreads pour le noter. Je vous dis, j'étais partie sur un 3 étoiles parce qu'il y avait plein de choses pour moi qui n'allaient pas, qui me convenaient pas. Et j'étais sur l'application. Vraiment, je regardais l'application et je disais, je mets quoi? Est-ce que je mets 3? Est-ce que je mets 4? Est-ce que je mets 5? Parce qu'en vrai, c'est une très belle histoire. Il y a une morale de fou. Il y a un acte héroïque à la fin. Waouh, j'étais bluffée par un certain côté. C'est pas du tout ce que j'avais envie de lire, mais j'étais bluffée. Et donc, du coup, j'étais perplexe. Et pareil, mon chéri me regarde, il fait alors, tu vas mettre quoi? Je fais, je sais pas, je suis perdue. Et j'étais vraiment partie pour mettre 3. Et en même temps, j'étais partie pour mettre 5. Donc j'ai mis 4. Parce que j'arrivais pas à choisir. Pour moi, ça n'allait pas. Donc 3. Mais c'était tellement bien fait. C'était tellement réaliste. C'était pas ce que j'avais envie de lire, mais c'était la réalité des choses. Et donc 5. Et en fait, je me suis dit non, allez, on met 4. C'est au milieu, on est tranquille. J'ai mis 10 minutes à noter ce bouquin. Et pour vous dire à quel point je pense que ma note est correcte et je pense que ce livre-là mérite vraiment 4 voire 5 étoiles parce que finalement, c'est ce genre de livre qui vous reste en tête. C'est ce genre de livre que vous ne pouvez pas oublier et vous vous dites mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible que ça se passe comme ça, c'est pas possible, ça vous fait réfléchir, ça vous torture. Et je me dis en fait mais c'est ça tout l'intérêt d'un bouquin. Est-ce que lire, pour lire une histoire basique, on va fermer le livre, on va poser le livre et dans 3 jours on aura oublié de quoi ça parle? Est-ce que finalement tout l'intérêt n'est pas là? Et c'est là où je me suis dit, l'autrice elle a trop bien géré son bouquin. En fait elle l'a trop bien fait. Donc même si ce n'est pas la façon dont j'aurais aimé que ça se termine, ça on s'en fout, c'est que mon avis personnel. C'est juste trop bien fait, trop bien écrit et dinguissime. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Je sais pas si je vous ai donné envie de le lire ou pas, mais en tout cas, accrochez-vous si vous lisez parce que ce n'est pas du tout ce à quoi vous allez vous attendre, je pense.
c'est beaucoup plus tordu que ça. Donc, mais n'hésitez pas à le lire parce que vraiment il était vraiment cool. Donc voilà, en tout cas je remercie quand même l'autrice de me l'avoir envoyé, c'était une expérience, vraiment c'était une expérience. mais ouais, donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains livres et n'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres pour lesquels vous avez peut-être craqué ce mois-ci ou les livres pareil que vous avez lus comme moi, que vous avez adoré ou détesté et les raisons pour lesquelles vous les avez détestés. Également, est-ce que vous avez des livres qui sont dans votre pile à lire dont j'ai déjà parlé ici, que vous avez trop envie de lire maintenant avec mes reviews du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à liker également, à partager la vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!